Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Avec ceux qui ne nous aiment pas. Nous devons mettre une graine de christianisme parmi nous que nous ne nous aimons pas. Traiter avec ceux que nous aimons, nous avons déjà appris un peu. Bien sûr, nous rencontrons toujours des difficultés, car il n'est pas facile de gérer ceux que nous aimons. Nous devons trouver le point d'équilibre entre non et oui. Combien nous permettons? Combien nous avons nié? Tellement que nous prenons. Combien nous devons laisser un peu insouciants pour voir si l'autre se réveille? C'est un apprentissage constant pour gérer ceux que nous aimons. Mais il est beaucoup plus facile de gérer ceux que nous aimons et pour qui nous sommes aimés. Le défi est pour moi. Le défi est pour vous. Car je dois également intérioriser cette loi. Je veux aussi retourner le mal avec le mal. Je ressens aussi le désir de crier le mot qui attaque celui qui m'a agressé. Mais si nous voulons observer la parole de Jésus, nous devrons briser le pouvoir de cette haine en nous. Merci pour l'opportunité de parler à votre cœur, d'établir cette réunion ici, pour moi si importante toujours, parce que je sais combien Dieu est responsable d'être ici, parce que chaque réunion génère des responsabilités, et précisément parce que je sais que la grande mission qui Dieu, moi que cela a donné, c'est communiquer votre amour. Cette semaine, je parlais à un grand ami à moi et nous en avons parlé. Combien l'expérience de l'amour est fondamentale dans la vie humaine pour notre propre base avec la personne. Pour que je travaille comme des gens, j'ai vraiment besoin d'amour tout le temps. L'amour vrai, je parle d'amour. Cet engagement qui nous a mis devant les autres, dans cet engagement à être un moyen de subsistance pour l'autre, et c'est pourquoi la religion est si sage en nous enseignant que Dieu est l'amour. Parce que ce n'est qu'alors que nous pouvons avoir cette expérience humaine de Dieu. Toute l'expérience que nous faisons, autant que nous voulons qu'elle soit divine, elle passe toujours par notre chair. Toute l'expérience divine que je fais de Dieu est aussi humaine. Et comprendre l'amour de Dieu et l'amener dans nos vies, et précisément le mettre dans le contexte des significations les plus profondes que nous devons avoir, pour que notre vie se produise, afin qu'elle puisse fonctionner. C'est pourquoi la conviction que Dieu nous aime, que Dieu m'aime, Dieu vous aime, peut vraiment faire une différence dans notre histoire. Parce qu'en croyant que Dieu m'aime, je finis par mettre en moi une série de possibilités que seul l'amour peut m'accorder. À partir du moment où quelqu'un m'aime, je me sens attaché à cet amour. Et je veux tout faire pour que ma réponse à cet amour soit toujours saine. Car l'amour est un stimulus. Quand je vous dis que Dieu vous aime, quelque chose d'autre que je ne veux pas, mais pour stimuler votre processus humain. Avoir l'amour de Dieu comme une croyance en tant que pilier de notre réalisation religieuse n'est rien, mais nous sommes encouragés à surmonter nos problèmes chaque jour. Pouvoir dormir aujourd'hui dans un petit moment, avec cette tranquillité dans le cœur, à savoir que Dieu il continue de vous aimer, qu'il n'y a rien dans cette vie qui peut obscurcir ou effacer cet amour. Que nous pouvons souvent faire pour une incarnation de nos erreurs, ou même pour une attitude souvent mauvaise. Et vous pouvez observer, lorsqu'une personne n'est pas aimée, elle entre dans un processus d'auto-allaitement, car il est naturel que l'on aime détruire, mais il est également certain que l'amour se construit. Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Et nous avons découvert, dans la religion, une expérience de soin qui nous soutient existentiellement. C'est que parfois je continue de penser que dans la vie, tout ce que nous faisons est une tentative pour trouver une protection existentielle. Quelle est cette protection existentielle? Un endroit où je peux ressentir la satisfaction, ou peut-être même une conviction qui me met dans un état confortable pour vivre. Cela ne signifie pas que ce confort se retirera de la lutte qui convient à tout le monde. Non, mais la protection existentielle est ce qui me tient en tant que gens. Ce sont mes valeurs, ce sont mes convictions, qui visitent souvent nos sensations, n'est-ce pas? De temps en temps, mes convictions visitent mes sensations. Et je ressens ce que je crois. Mais je ne peux pas toujours ressentir ce que je crois. Je vis l'expérience de la foi dans une autre dimension, qui n'est pas si sensible, mais c'est à l'intérieur. C'est la conviction. C'est le caractère. Il fait partie de mon état d'esprit. Mais de temps en temps, je ressens les avantages de ma conviction. C'est très intéressant. Quand je découvre à mes jours les conséquences de ma foi. Lorsque vous, par exemple, vous allongez dans votre lit et que vous pouvez résoudre tous les malentendus que vous avez eus tout au long de la journée, les défauts que vous avez entendus,
les choses qui n'ont pas fonctionné lorsque vous pouvez faire ce processus alchimique. Cette transformation, parce que vous avez une protection existentielle à appeler l'amour de Dieu. Vous vous sentez aimé de Dieu. Vous n'êtes personne. Et parce que vous vous sentez aimé de Dieu, vous commencez à penser 2, 3 fois avant de choisir quelque chose que vous savez vous blessera. Ou vous en penserez 2, 3 fois avant de dire quelque chose qui peut blesser les gens. Vous commencerez à mesurer votre façon d'être. Vous ferez tout pour que votre présence ne soit ni moins. Vous ferez tout pour ne pas être à l'intérieur, pour ne pas être incontestable, pour ne pas être invasif. Vous ferez tout pour que votre posture soit cohérente avec ce que Dieu attend de nous. C'est une protection. En croyant en Dieu, en croyant que Dieu m'aime, que Dieu me veut heureux, seulement alors nous nous levons. Lorsque nous avons de bons ampères affectifs, et l'expérience de Dieu est également une protection affective. Même si ma foi en Dieu ne visite souvent pas mes sensations, je dois l'avoir en moi comme un remède de toutes mes orphandides. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Et comment prend-il soin de moi? Se souvenir, ouvrir mes yeux, me faire tout le temps être conscient de ce que je dois faire et attendre librement, attendant patiemment ce qu'il fait pour moi. Et dans ce mélange de ce que Dieu fait pour moi, avec ce que je fais pour moi, j'ai donc un agenda de lutte, un programme de transformation humain, une vie quotidienne dynamique qui la dynamique de la vie humaine ne se terminera jamais. Tant que je vivrai, tant que vous vivez, comme nous vivons, nous serons dans ce processus de transformation. Maintenant, quand nous sommes dans ce processus de transformation, ayant la foi que Dieu nous aime, que Dieu veut bien, tout est plus facile. Parce que souvent nos problèmes, nos difficultés personnelles, ne seront résolus que lorsque cette condamnation est en nous. Parce que j'ai de la valeur. Je suis en mesure de rechercher les résultats. Je ne peux pas être découragé. C'est le lien, non? Le lien dans la vie humaine est très important. Lorsque vous sentez que vous avez quelqu'un dans cette vie, vous vous réveillez mieux, vous vous améliorez, vous travaillez mieux. L'amour nous fait cela. À partir du moment où nous sommes liés, nous commençons à être plus prudents avec la vie que nous avons. Parce que vous savez que votre lien est lié les uns aux autres, c'est une instance de vie à l'autre. Ce n'est qu'alors que nous comprenons pourquoi le Père est capable de prendre soin de plus après avoir un enfant. Parce qu'il sait très bien que ce lien lui impose non seulement le plaisir d'être le père de ce garçon, mais impose également la responsabilité. Parce que j'aime, parce que je sais qu'il a besoin de moi, je commence à être plus responsable de cet amour. Et c'est à correspondre. Je vais prendre un peu plus de ma vie, je vais prendre un peu plus de soin de mon cœur parce que j'ai maintenant des liens, et je vais offrir ma meilleure pièce à ceux à qui je suis lié. Une relation respectable de l'amitié. L'amitié n'est pas au sens de la vie, non voir, c'est pour être amical. Parce que pour nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit de traiter l'autre avec la même médaille. La règle italienne n'est pas pour nous, dent pour une dent. Un œil pour un œil. Ce n'est pas pour nous. Nous pouvons nous blesser parce que l'autre nous a dit de mentir, alors d'accord, il suffit de mettre ce filtre. Ce qu'il a dit de moi ne correspond pas à la vérité. Je ne veux pas ça pour moi. Ou si l'autre dit de choses qui correspondent à la vérité et vous blesse, vous y faites face comme une opportunité que vous avez eue d'entendre la vérité. Mais ne vous en faites pas. Allez. Parce que si nous ne transmettons pas la blessure, elle nourrira, elle grandit, elle nourrira d'autres sentiments trop défavorables à nous. Pourquoi ne conduisons-nous pas ce qui est bon? Pourquoi ne faisons-nous pas ce mot qui met de bonnes choses dans notre esprit, et au lieu de cela, nous ruminons le mauvais mot que nous avons entendu tout au long de la journée? Êtes-vous vous-même? Combien de fois êtes-vous allongé et ne pouvez pas arrêter de ruminer ce malheureux mot que quelqu'un vous a dit dans votre environnement de travail? Cela peut se produire aujourd'hui. Vous êtes extrêmement contrarié par un mot méchant que vous avez entendu ou avec une mauvaise chose que vous avez appris que quelqu'un a fait contre toi. Vous prenez cela au lit et ne pouvez même pas bien dormir parce que ça le rumine. Ce putain de mot va et vient et ne partit pas. Tournez une maladie mentale en nous, car chaque fois que nous sommes inquiets, nous ne pouvons pas dormir. Car la haine est demeure. Nous tombons malades. Que vous devez guérir la pensée afin que vous ayez ensuite modifié le sentiment. Oui, le pardon est une décision rationnelle. Vous devez énumérer pour vous quels sont les avantages que vous faites. Parce qu'avant d'atteindre l'autre, le pardon est un avantage que vous appliquez. C'est un droit que vous exercez de nettoyer votre esprit, dans votre cœur, de mettre cette personne au bon endroit. Si vous n'aimez que celui qui vous aime, quelle valeur cela a-t-il? Quelle valeur aimons-nous uniquement les gens qui nous aiment? Quelle valeur avons-nous pour traiter uniquement les personnes qui nous traitent bien? Vous savez, mon peuple,
De temps en temps, je continue de penser que le christianisme perd sa luminosité chaque fois qu'un chrétien abandonne le bien. Maintenant, si vous voulez vivre le défi d'être chrétien ces jours-ci, devrez-vous apprendre à faire ce nettoyage de l'esprit, le nettoyage du cœur? Devrez-vous apprendre à prendre des mesures vers celui qui vous offense? Devrez-vous lui offrir un mot très différent de celui qu'il lui offre habituellement? Devrez-vous avoir la douceur dans votre cœur? Parce que seulement la douce, Jésus a déjà dit à une autre occasion, ils atteindront le royaume. Et l'expérience avec ce Dieu miséricordieux vous fertilisera de plus en plus, pour que vous puissiez vivre cet amour de Dieu et vous emmener à tant d'autres personnes qui ont besoin de lui. Nous parlons beaucoup d'amour ces jours-ci, mais parler de merci est différent. Sortir de la miséricorde, c'est parler de l'engagement d'un amour qui se transforme, qu'il se rend compte, qui n'est pas théorique, d'un amour qui entre dans notre histoire, qui entre nos vies, fournit une réconciliation. Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Alors, quel avantage cela a-t-il? Pécheurs nous sommes. Changeons un peu ici ce mot. Même les athées font cela. Ils ne sont pas attachés à ce mot. Vous et moi sommes, à moins que vous ne vouliez plus être chrétien. Ensuite, vous avez le droit de fermer cette Bible et de ne plus jamais toucher le sujet. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous ayons le courage de pardonner? Quelle façon de donner à ce pardon efficace pour commencer à réfléchir aux raisons de la blessure et à identifier qu'ils sont très incohérents? Parfois, ils n'ont aucun soutien, ils sont idiots, ils sont des menteurs, mais nous avons même décidé de le garder comme s'ils avaient des fondamentaux. Cela n'a pas? Et si vous avez des bases, alors vous commencez à avoir la capacité de reconnaître que ce qu'il a dit n'était pas ce menteur. Si vous aviez une correspondance à une vérité, faites-la face comme une correction. Je tiens à mettre ce tronçon de l'évangile de Luc, parce qu'il est un statut très difficile à comprendre. Cela peut sembler un dommage. Il peut sembler que nous abandonnons le bon sens. Il se peut que nous devenons idiots de le faire. Mais non. En fait, ce revers nous donne une maturité spirituelle, une maturité affective qui nous profitera trop après sa réalisation, car vous attendez moins de l'autre. Nos déceptions, elles se produisent n'est pas parce que l'autre nous a offert très peu. C'est parce que nous nous attendons à beaucoup. Nos erreurs sont là, ils sont souvent là. L'autre a offert ce qu'il pouvait. Mais nous nous attendions tellement, tellement, tellement. Nous projetons tellement. Nous avons imaginé tellement l'autre, que quand il était réel, ce n'était pas suffisant. C'est tellement intéressant quand nous constatons qu'avoir l'autorité sur vous est un moyen très, très intéressant de transformer le monde. Dirigez-vous, autorisez vos sentiments, expulsez de votre cœur les blessures qui ne le construisent pas et ne développent pas les nobles sentiments. Vous verrez qu'il sera beaucoup plus naturel d'aimer et d'être aimé. Si dans nos villes, dans notre rue, dans notre quartier, vous êtes habitués, auxquels vous aimez, et qui vous aimez, nous le savons déjà. Nous devons apprendre maintenant et de traiter. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.